Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, dans le Siman Taf Nun Aleph, dîner Agalat Kelim. La halachot selon Agalat Kelim. Je vais faire la Agala. Tavniot Beshitken, Sheofim Betocham Chalot Batanot, Sechim Libun Baesh, Ad Shiyu Nitzutzot, Esh Nitazim Mehen. ולכן התבניות של תנורי האפייה החשמליים יש ללבנם באש, וכיוון שאי אפשר ללבנם כך, נכון להחליפם בתבניות חדשות. יש חולקים ומתירים אותו בעגלה, ובקש לו על מה שיסמוך. faut savoir, quand la Torah nous dit כל שבא במים תעבירו במים, כל שבא באש תעבירו באש, faut savoir que comment on est marchir les ustensiles avant de utiliser Pessah. Si maintenant cet ustensile on l'utilise avec Rov Tashmisho, la majorité de l'utilisation de ce Keli, il est avec de l'eau, avec du liquide, alors on doit faire la Hagala. La Hagala, c'est de tremper dans une marmite qui est bouillante, qui est sous le feu, sur le feu, excusez-moi. Mais si maintenant la majorité du Tashmish, de l'utilisation de ce Keli-là, il est sec, alors là, il faut faire l'iboun. Qu'est-ce que ça veut dire l'iboun? L'iboun, c'est le chalumeau. On prend le chalumeau, de mettre sur cet ustensile-là qui devient rouge, ça veut dire qu'il y a des étincelles qui partent de là-bas, et après, c'est moutard, cet ustensile, il serait moutard de l'utiliser. Maintenant, il nous dit le Rav de Tavniot. Tavniot, c'est les plats qu'on met dans le four, on fait les chalotes dessus. Ça, c'est Tavniot, ça s'appelle. Alors, c'est sec. Puisque c'est avec le sec, alors il faut faire l'iboun. Il y a un problème dans ce l'iboun. Puisque maintenant, un homme, lui, il a peur que ça va éclater. Il y a les mailles là-bas, il va éclater. Alors, un homme, il ne va pas mettre son attention à bien faire ce liboun là. C'est presque impossible là, et ça va se... la tavenite va un peu se plier, parce que le feu il est très fort. Alors, c'est conseillé que pendant Pessah, d'acheter des tavniyot kasher les Pessah. Au moins deux tavnit qu'elle est kasher les Pessah. Ok? Et il y en a qui disent que non, quand même, on peut compter sur cela, qu'ils sont métirim avec agala. C'est-à-dire, tu prends cette tavnite-là quand même, et tu la trempes dans l'eau bouillante, si c'est possible. En général, dans la Moatsa Datit en Israël, il y a des grandes marmites qui sont immenses marmites profondes. Tu peux prendre cette tavnite-là, et après que tu l'as bien nettoyé, il faut savoir, le nettoyer, c'est pas rien que le nettoyer du hametz, il faut le nettoyer aussi de la halouda. Halouda, c'est le rouge là qu'il y a dessus, quand le fer, il commence à... La rouille. La rouille. Il faut bien enlever la rouille. Okay? Après que tu as enlevé bien la rouille, mais là, tu pourras tremper ce Keli-là, okay? Et de l'archioto. ציפוי שעושים המונים לגדרות ויורות ישנים. אף שהציפוי נעשה אחר ליבון קל על האש, יש להחמיר ולהצריכם בכל זאת עגלה לפסח גם אחר הציפוי. על כל פנים מועילה להם עגלה אחר הציפוי, ואין הציפוי חוצץ בין הכלים לימי העגלה. Il faut savoir qu'il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des ustensiles qui sont vieux, ils veulent le retaper cet ustensile-là. Par exemple, ils ont une marmite. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont chez quelqu'un qui retape la marmite. Alors, comment il retape la marmite? Il ne va pas faire un agala et après il retape la marmite. Et là, il retape la marmite, il fait une sorte de couche, Mais là, c'est une couche, mais il y a encore dans la marmite, dans les perroirs de la marmite, il y a encore le ta'am du hametz. Il faut annuler le ta'am du hametz. Pourquoi? Parce que quand maintenant, Pessah, tu vas utiliser cette marmite-là maintenant, elle va faire sortir le hametz
qu'il est dans la marmite. Et ça sera assourd pendant Pessah. C'est pour cela, après que tu as donné cette marmite-là, qu'il a mis cette couche-là sur l'artisan, tu es censé de faire une agala à ce kéli-là. Tu le prends, tu mets dans une marmite qu'elle est sur le feu, kéli rishon, que ça boue, il faut attendre que ça boue, et après tu prends la marmite, tu la trempes dedans, et c'est bon. Kelim chez Yeshanim, chez Tzipou Otam Kaniskar Lael, Enam Sechim Tevila, Af, chez Tzipou Nessa Ledeuman. Goy. Ces kelim, là, ces ustensiles-là, après que l'artisan, lui, il a fait une petite la couche, donc ça fait la agala, il n'y a pas besoin de faire la tvila. Parce que soi-disant, tu vas me dire quoi? Que le goy, lui, quand lui, il a mis cette sorte de couche-là, c'est un keli khadash. C'est un keli, c'est nigmar melarto, soi-disant. Quand nigmar melarto, quand l'utilisation, le keli, s'est terminé avec le goy, alors mais là, il faut faire quoi? Il faut faire une tvila. Kamash malan, que pas besoin de faire la tvila sur ce keli-là. Tannu afiya chashmali, יש לנו אותו היטב עד כמה שהיד מגעת ולהימנע מלהשתמש בו 24 שעות קודם ההכשר. ואחר כך ליכוד התנור בחום גבוה ביותר, שאפשר שהשירו דולק בשעה כשעה ודי בזה. Alors, un four. Comment on utilise le four? Comment on émarchir le four? Le four, il faut bien le nettoyer. Bien avec des produits. Après qu'on a enlevé le hametz, on a enlevé la rouille et tout cela. C'est impossible de mettre hametz dans un four. C'est impossible. C'est impossible. Écoutez, aujourd'hui, avec trous, il y a plein de. Il faut aller chercher le hametz, c'est très difficile. Écoute, il y en a qui veulent dire que c'est très difficile de nettoyer, mais on peut nettoyer. On peut nettoyer avec les produits qu'on a aujourd'hui, et même avec, il y en a des sortes de fours qu'ils mettent la pyrolyse, que ça brûle tout. Mais là, tu fais deux choses. En premier, tu prends le tanneau, tu le laves bien avec tous les produits qu'il faut. Maintenant, c'est un tam, et même cela, ça c'est némis, ça fond le hametz. Après tout cela, il faut regarder bien dans les coins. Après que tu as bien nettoyé, okay, tu attends 24 heures, miet lehet, 24 heures pile. Après 24 heures, tu allumes le four à fond pendant 1 heure. Avec la pyrolyse, il faut bien regarder, celui-là qui a le turbo. Des fois, le goût, il rentre dans le turbo là-bas, dans le rond là. Tout cela, des fois c'est de la farine, que ça peut partir. Top. Il y en a que, on parle maintenant, le Rav, il nous parle maintenant comment on fait la cachérisation. C'est sûr que si un homme, lui, il veut être rigoureux et il veut avoir un tanour, un petit tanour oven, pour Pessah, t'as la bracha. Mais le problème, il est plus dans les micro-ondes. Plus dans les micro-ondes que dans les fours. Parce que ça s'appelle Bala. Qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé Ta'am Lishvar. Éther à Bala. Le four, il a pris quoi? Il a pris un éther. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris du Hametz. Le Hametz, c'est pas Trefa. Si c'était Trefa, il y avait une autre question. Et encore, tu vois, dans les Trefa, c'est moutard d'utiliser le four après que tu l'as bien nettoyé. Et tu es marchir, nous les séfarades, plus que les ashkénazes. Okay? Si maintenant, nous, on peut cachériser le four, pour les ashkénazes, il y en a qui sont marmirim dans cela, qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit de cachériser le four. Nous, on peut prendre le four de viande, okay? On attend 24 heures, on le nettoie bien, on allume pendant une demi-heure, après je peux faire la pizza dedans. Nous les séfarades. Les ashkénazes, ils sont mahmirim dans cela. Bon. Kelim yeshenim sitiputam kanal, kaniskaren, enam tsechim tevila, excusez-moi, tanur afiya gadol המופעל באמצעות חשמל, ואופים בו במשך כל השנה חמץ. רוצים להכשירו להפות בו מצה עשירה לספרדים,
הנוהגים בהיתר במצה עשירה בפסח והאפייה נעשית על ידי רשת שרשראות ברזל קבועים ליד התנור, שעליהם נותנים הבצק של העוגות ומופעלים על ידי חשמל באופן אוטומטי שנכנסים אל תוך התנור הלוהט ויוצאים כשהם אפויים מצד השני של התנור. אי אפשר לפרק המכונה כדי ללבן באור. הדרך להכשיר את התנור הוא באופן כזה. En premier, on va dire de quoi il s'agit. Il y a un grand four. Il faut savoir, les papochados qui les font, c'est, comme il nous a dit Maran Shulchan Aruch, c'est avec de la farine et avec du vin, 100% de vin qui n'a pas une goutte d'eau. Ou par exemple, de jus de raisin, de jus d'orange. Et tout cela, d'après Maran Shulchan Aruch, c'est pas mahmitz. Ça ne peut pas être hametz. Rien qu'avec l'eau, quand la farine elle touche l'eau, ça devient hametz. Puisque maintenant, c'est pas de l'eau, c'est de du jus de raisin ou du jus 100% jus, et ben là, ça fermente pas. C'est pour cela, maintenant ici, on parle de quoi? Un grand tanour, que là-bas, qui font par exemple la matzah shmura. Mais ils veulent faire là-bas la matzah shmura, et pendant toutes les années, c'est un four qu'on fait du hametz. Comment c'est possible? Pendant toutes les années qu'on fait le hametz, maintenant on va faire quelque chose qui est matzah shmura. Alors il dit le Rav, okay, si tu veux faire ainsi, d'après les séfarades que c'est moutard de manger pendant Pessah la matzah shmura, où il y a des gâteaux de matzah shmura, okay, alors il y a un problème là-bas. On ne peut pas enlever tous les chaînes, il y a des chaînes, et ces chaînes-là, il y a un morceau de hametz qui va dans les coins là-bas. Tu ne peux pas y aller avec une brosse à dents, enlever tous les morceaux de hametz. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un chalumeau et ils essayent de passer et de brûler tout cela. Qu'est-ce que c'est ce chercheret? Chercheret, c'est une sorte de chaîne. Je ne comprends pas ce que c'est. C'est quoi? Il y a des chaînes qui font tourner les roues. Ah. Il y a des roues. Ah, d'accord. Encore une roue ici. Il y a une chaîne. Alors maintenant, le hametz, qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans les morceaux, dans les coins, dans les petits... dans la cherchette, dans cette chaîne-là. Oui. Et maintenant, c'est difficile tu ne peux pas enlever la chaîne, déboîter la chaîne et puis tu la mets dans la hagala, par exemple. Impossible. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes avec le chalumeau. En premier, il passe avec de l'eau bouillante. Okay? Il lave tous les coins, toute la machine. Après, Zemoï l'Ercher. Maintenant, le Rav va nous expliquer comment ils font la machine pour la rendre cachère pour nous les séparats. Yesh le hafsik en premier. Il faut arrêter la veille de Shabbat l'usine de faire les gâteaux hametz. D'accord? Alors ça veut dire la veille de Shabbat, ils ont arrêté. Shabbat, ça ne marche pas. Après, Motzai Shabbat, dimanche, les hadesh et avoda les tzorech. Matzah Ashira, pour la Matzah Ashira, rien qu'après le Shabbat. Kedei she'atanour ve'imo hashasharaot iyu noten ta'am nifgam. Pour que maintenant le four et les chaînes, ils vont donner le goût, mais le goût, ça ne s'appelle pas noten ta'am nishvar, ça ne va pas donner un bon goût, parce qu'après 24 heures, le goût il est annulé. Ça veut dire pas annuler les gamrés. Il est annulé à Kavana, le goût, il a diminué. Ça s'appelle un ta'am livgam. Le goût, il est pagoum. Pagoum, c'est abîmé. Alors, ça c'est déjà un. Après les 24 heures, après que eux qui vont nettoyer bien tout ce qui reste du hametz, c'est-à-dire de laver bien tous les coins avec de l'eau, l'économica et tout cela avec advarim apogmim bevadai, que ça c'est des sortes de produits qu'ils annulent le hametz, qu'un chien ne peut pas manger après que tu as mis l'économica, tu as mis sur un morceau de pain, le chien ne va pas le manger. Alors c'est cela,
וכדי לוודא שאפילו אם נשאר כלשהו חמץ בין הסדקים כבר נפגם על ידי כך. Et même s'il est resté une petite graine de chametz, il a été déjà annulé, il était déjà abîmé avec tous ces produits-là. Puisque maintenant, quand tu fais ce kemach matzah, ce matzah ashira, tu l'as fait ça avant Pessah. Il faut savoir que nous, les séfarades, on n'a pas choser venior. Qu'est-ce que ça veut dire choser venior? Ça veut dire le issour. Il a été annulé avant Pessah. Il y avait 60 fois, même une petite graine de chametz, 60 fois la graine avant Pessah. Maintenant, quand tu prends cette matzah ashira pendant Pessah, tu veux le manger. Le issour, il ne se renouvelle pas. Ça veut dire qu'il est déjà annulé. Selon les Ashkenazim, puisque maintenant, il y a le issour, il était annulé avant Pessah. Maintenant, pendant Pessah, il se réveille. Ça s'appelle choser venior. Il se réveille le issour. Et pour eux, c'est assour de manger cette matzah-là, ces gâteaux-là, pour lesquels ils ont fait même avant Pessah. Et mais pour nous, les séfarades, il faut, oui, permettre de manger quand c'était fait de la manière qui vient de dire du Rab. Et c'est mutar, chazak, ou